Je vous dis bonjour, bon matin, en ce 13 février de tempête. J'espère que vous allez bien. On est 28, donc on devrait se rendre peut-être à une centaine de personnes pour cette activité qui, sur l'utilisation des résultats de la récolte des effets. Ce qui va se passer ce matin, on a 2 heures environ ensemble. Si on ne l'utilise pas, c'est bien correct, mais on va essayer de surtout pas le dépasser. Je vous propose un déroulement qui suit. D'abord, c'est moi qui va faciliter un peu le tout, mais il y aura une période en atelier avec Jérôme Ekin que vous voyez peut-être à l'écran. Donc, je vais juste rappeler un peu le fonctionnement de la VIA. Si jamais en cours de route ou dès maintenant vous avez besoin d'assistance technique parce que ça ne fonctionne pas le micro, peu importe, n'essayez pas de me contacter, mais appelez plutôt au 866-843-4848, poste 1, puis les gens de VIA vont vous donner un coup de main pour vous brancher sans problème. Voilà, donc on va faire ça, vous présenter les objectifs de la rencontre, présenter quelques données sur la récolte en général, mais aussi sur les résultats d'un sondage qu'on fait 3 mois après la récolte des effets. Donc, mon collègue Jérôme va vous présenter un peu ce que les gens ont dit en termes d'utilité et d'utilisation de la récolte des effets. On a quelques volontaires parmi vous qui prendront quelques minutes pour parler d'utilisation des résultats de la récolte des effets qu'ils sont en train de mener, c'est-à-dire le réinvestissement de la récolte. Et on va travailler après ça, peut-être un 20-30 minutes en sous-groupe pour plus partager entre nous, puis avoir plus d'interaction sur où on en est, est-ce qu'on a utilisé ou pas les résultats, puis c'est quoi les utilisations possibles et les défis que vous rencontrez. On va revenir ensemble tous pour partager peut-être les quelques éléments marquants des ateliers et terminer avec une petite évaluation de la rencontre et se parler des suites possibles si vous avez nommé des trucs en ce sens-là en termes de besoins, outillage ou autre. Alors voilà, c'est le processus qu'on va suivre aujourd'hui. J'espère que la mécanique va bien fonctionner. Je vous rappelle rapidement, si vous êtes devant votre écran, vous avez en haut à gauche de votre écran une petite main. Donc, si vous voulez vous exprimer, prendre la parole, vous avez à cliquer sur la main. On peut déjà faire un test si les gens veulent cliquer sur la petite main. On va voir cliquez sur l'icône et vous avez plusieurs possibilités, soit lever la main, pouce en l'air, pouce en bas, je comprends pas. Pour l'instant, peut-être juste lever la main ou faire un pouce en l'air pour signifier que vous avez déjà trouvé cette fonctionnalité. C'est bon, on a pas mal de monde qui ont trouvé le truc. Donc, ça va être beaucoup comme ça. Si on veut s'exprimer, là, vous avez juste à lever la main. Pour la désactiver, vous cliquez dessus. Vous avez l'option aucun état, ça l'enlève. Et quand vous avez la parole, dans le fond, je vous invite à activer votre micro, votre caméra plutôt, qui est juste à côté. C'est l'icône il y a 2 cercles avec 2 petites pattes. C'est pour activer votre caméra. Et juste à côté, c'est pour activer votre micro. Quand on n'en a pas besoin, on a juste à recliquer dessus, puis ça les remet, ça les désactive. Ce qui fait que la connexion va être meilleure, puis on n'engorge pas non plus l'activité. Alors voilà, j'espère que tout le monde est OK avec ça. Tantôt aussi, on va utiliser les fonctions d'écriture. Donc ça, c'est en bas de votre écran. Je ne sais pas si vous le voyez actuellement, sinon je vous reparlerai de ça. Il y a crochet, flèche, un petit carré, tout ça. Tantôt, on va utiliser le petit crochet pour pointer des choses sur l'écran. Donc, je vous ferai signe à ce moment-là quand ce sera rendu à ce moment de l'activité. Alors, j'espère que tout fonctionne bien. Je veux juste vous mentionner que si l'activité est enregistrée, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, j'aimerais ça, je ne peux pas y être, donc est-ce que ça sera enregistré?» Ce l'est. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou tout ça, ben, je vous invite peut-être à me l'écrire dans le clavardage. Sinon, je ne pense pas qu'on partage des renseignements trop stratégiques, donc ça devrait aller pour l'enregistrement. Alors voilà, je reviens à mon déroulement. Les objectifs de la rencontre, je le disais rapidement, donc on souhaite partager des données et des exemples d'utilisation de la récolte des effets réalisés, donc des choses que vous avez faites,
qui sont en cours ou qui sont prévus par les regroupements de partenaires. Donc, suite à la récolte des effets, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est prévu de faire, et bien sûr, de s'inspirer des exemples pour donner suite à la récolte des effets. On a invité un maximum de gens. En fait, on a invité toutes les coordinations qui ont fait la récolte des effets pour que tout le monde puisse entendre, mais aussi partager. Donc, c'est un atelier qu'on souhaite interactif, même si c'est sur une plateforme virtuelle, ce qui est jamais évident, mais on va essayer de le faire que ça coule du mieux possible pour entendre le plus de gens possible. C'est pour ça qu'on va faire des ateliers vers la mi-parcours de l'activité plutôt. Je poursuis. Je vois juste la face de Jérôme. Jérôme, fais-moi un petit oui comme ça. OK, Oui. c'est bon. Alors, Donc, bonjour tout le monde. à toi, Jérôme. Ben oui, je te passe la parole pour les quelques minutes qui suivent pour quelques données sur la récolte des effets. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Puis content de vous voir. Puis profiter de cette belle tempête pour que tout le monde reste à la maison, participe à cette VIA. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, je voulais vous présenter quelques résultats de la récolte des effets, en fait, sur le déploiement qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc, juste vous dire que ça va très, très bien. Vraiment, on est super content de manière générale. Puis la plupart des participants sont très heureux, en fait, du déploiement. Mais donner quelques chiffres, et on a eu 56 regroupements de partenaires qui ont réalisé une récolte des effets, donc en collectif dans leur milieu. Puis il y en a 13 autres qui sont prévus d'ici l'été. Puis d'ici septembre aussi, il y aura des récoltes qui ont été faites au moins dans toutes les régions, que ce soit au local ou au régional. Donc, il y a, de manière générale, en fait, on peut dire qu'il y a un taux de satisfaction globale élevé des ateliers. À la fin de chaque atelier, on a une micro-évaluation, puis entre autres, on demande comment est-ce que vous avez apprécié les ateliers de manière générale, puis il y a vraiment un haut taux de satisfaction. Puis, on ne l'a pas bien compilé, en fait, mais c'est toujours, ça tourne autour de 8, 8,5 en moyenne, en fait. Donc, c'est très positif, beaucoup de 10 sur 10, beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié l'atelier, donc mais vraiment en mode, je dirais, feeling à la fin de l'atelier. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais puis aussi, donc, vous dire que la récolte au régional démarre la semaine prochaine. Donc, on a à la Naudière, donc le premier regroupement, en fait, l'instance régionale à faire le récolte des effets aura lieu donc à la Naudière. Puis, il y en a une série d'autres qui sont programmées au cours de 2019. On a eu un autre cas spécial à Laval, par exemple, en 2018, où c'était les 6 regroupements de partenaires avec Cordoue et Jean représentant de la ville qui ont participé en fait à une récolte en collectif de tous les regroupements de Laval. Ce qui est intéressant, c'est un cas spécial, donc assez intéressant. Est-ce que tu peux aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît? Oui. Donc, je vais vous présenter maintenant des données du sondage sur l'utilisation des résultats des ateliers de récolte des effets. Donc, un sondage qui est envoyé aux coordinations des regroupements qui ont fait un atelier de récolte des effets 3 mois après l'atelier. Donc, puis, on questionne principalement donc, sur l'utilisation des résultats. Donc, évidemment, l'utilisation de l'évaluation, c'est quelque chose qui est très important. Il faut souvent donner un petit coup de barre de plus, un petit effort de plus pour vraiment faciliter l'utilisation une fois qu'on a des résultats de toute évaluation. Ça motive un peu notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, il y a eu 26 répondants, en fait, puis il y en a peut-être qui ont répondu même hier, je n'ai pas regardé, parce qu'il y a des gens qui avaient fait des ateliers en novembre, puis donc ça faisait 3 mois après, mais le sondage a été envoyé très, très récemment. On n'a pas vos données à vous, mais je pense que ça ne doit pas être beaucoup, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça en novembre. Donc, on a 26 personnes qui ont répondu au sondage. Globalement, quelle est l'utilité perçue des ateliers de l'école des effets, puis donc des résultats? Donc, la question 1 qui était en fait, quelle est l'utilité globale perçue de la démarche? On a 5 personnes qui ont trouvé ça très utile, 14 assez utile, 4 peu utile, 1 personne inutile, puis 2 je ne sais pas. Donc, concernant l'utilité perçue du tableau synthèse, donc on a envoyé un tableau avec tous les effets dedans, puis une série d'autres éléments sur les réflexions sur qu'est-ce qu'on veut faire après une récolte des effets. Les gens ont trouvé ça, les recordons ont trouvé ça très utile, puis 5 d'entre eux, assez utile, 13 d'entre eux, peu utile, 3 d'entre eux. Quant à la ligne du temps, on avait aussi préparé un livrable qu'on vous envoyait qui était un PowerPoint d'une page, qui était une ligne du temps dans laquelle on mettait les principaux effets, des fois quelques éléments donc importants de la vie du regroupement.
très utile, une personne. Donc, il y en a moins ici. Assez utile, 14. Peu utile, 5. Inutile, une personne. Mais en fait, la dernière question sur l'utilité perçue du panier de la récolte, ça, c'était un PowerPoint, en fait, pour faciliter une animation suite à un atelier de récolte des effets, un modèle qu'on vous envoyait qui était je dirais monté, mais adaptable à votre guise. Ça a été jugé très utile par 3 personnes, assez utile par 12 personnes, puis peu utile par 6 personnes. Donc, en fait, ce qu'on retient un peu de ces données-là, nous autres, c'est qu'il y a vraiment eu, on peut dire de manière générale, que ça a été jugé utile, donc soit assez utile ou très utile en majorité. Mais il y a quand même, on s'est dit, ça a été peut-être le fun que ça soit encore plus très utile, mais aussi qu'on s'est demandé pourquoi il y avait des 5 peu utiles, 6 peu utiles, des trucs comme ça, un inutile de façon générale pour la démarche. Mais ça nous motivait en même temps à se dire, mais effectivement, on a peut-être un petit coup de main à donner, en fait, pour aller plus loin, pour voir ou animer une réflexion pour que faire, je dirais, émerger l'intelligence collective de tous les participants pour trouver des solutions, en fait, peut-être pour mieux, en fait, utiliser les résultats, aller un peu plus loin. Mais on a aussi des explications, des fois pour des gens qui ont trouvé ça un petit peu moins utile. Des fois, il y a eu un changement de cours d'eau après, donc qu'il y ait simplement les résultats aient été livrés. La transition, en fait, d'utilisation de résultats s'est pas faite rapidement ou pas du tout parce que le cours d'eau, évidemment, devait s'approprier toute une série de nouvelles choses. Où les actions précises à réaliser ne sont pas encore prévues parce que peut-être des fois, quand on veut miser sur prioriser les trucs à pérenniser, ça peut prendre du temps, plusieurs mois en fait, avant qu'on mette vraiment en branle concrètement certaines choses. C'est le type de commentaire que j'ai entendu. Donc, si tu veux passer à la diapositive suivante, on s'est rendu compte aussi que les effets de la télé sur la mobilisation, on avait entendu des commentaires comme quoi ça avait vraiment aidé à, je dirais, booster la mobilisation, vraiment améliorer la mobilisation. Un atelier de récolte des effets, surtout en constatant tout le chemin parcouru, les réalisations accomplies. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que 5 personnes ont trouvé que ça a grandement mobilisé les partenaires. Moyennement mobilisé les partenaires, 10 personnes, un peu mobilisé, 4 personnes, aucun effet notable, 4, mais c'est pas 3. Donc, de façon générale, on voit ici encore une fois qu'il y a ça ressemble beaucoup en fait au même score qu'on a eu concernant l'utilité plutôt. Il y en a vraiment, c'est majoritairement positif, mais il y a certains cas où l'effet de mobilisation n'a tout simplement pas eu lieu. Tout ça pour nous dire, entre autres, que ces résultats-là nous montraient qu'il y avait quelque chose à faire encore, comme je disais tantôt. Donc, une réflexion peut-être à pousser plus loin, aider aussi les regroupements à mettre une action de plus ou une idée de plus et tout pour réutiliser donc, ces résultats d'évaluation de l'atelier de récolte des effets. Donc, Pierre va vous présenter en fait un petit tableau puis il va vous poser une question à l'instant même. Oui, en fait, parmi les gens, évidemment, qui sont présents, on se posait la question, est-ce que vous-même avez utilisé les résultats apprentissage qui ont été réalisés durant l'atelier de la récolte des effets? Donc, c'est ici que je vous demande un peu d'interaction. Vous avez en bas, en principe, de votre écran, une série d'icônes, dont un petit crochet. Donc, vous avez juste à... Oups, excuse-moi, Siri me parle. Juste donc, cliquer sur le petit crochet, puis venir... Ah ben voilà, les gens sont plus rapides que moi. Donc, est-ce que vous avez utilisé ou pas les résultats de l'atelier dans votre communauté ou avec votre regroupement? Donc, en bas, juste cocher le petit crochet, puis venir cliquer sur l'écran pour vous donner une indication si oui ou non. Il y a quelqu'un qui est comme un petit peu entre les deux. Puis effectivement, on peut utiliser plus que le crochet. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit cœur, une flèche, une étoile. J'attends encore quelques... C'est partagé jusqu'à maintenant. Je vais attendre quelques secondes encore. Ça nous donne une bonne idée. Il y a un petit peu d'ambivalence au centre. OK. OK. Donc, il y a 18 réponses. Il y en a à peu près 9 que c'est un oui, 6 que c'est un non. Puis il y en a 4, 5 que je comprends que c'est un oui, non. Donc,
probablement en cours de processus ou en réflexion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ça reflète un peu les résultats de ce que tu nous partageais, Jérôme. Puis c'est un peu l'idée de... Ça va nous servir pour la suite là, de l'activité, surtout quand on sera en atelier, pour justement, oui, partager ce que les gens ont fait, mais aussi peut-être partager comment les gens ont démarré ou enclenché peut-être un processus de réinvestissement, de récolte des effets, parce qu'on se dit des fois, on a ce beau matériel-là, mais c'est quelle est l'opportunité à saisir ou le bon, euh, le bon levier pour réinvestir les apprentissages ou les résultats de l'atelier. Voilà, ben Jérôme, est-ce que tu veux nous partager ce qu'on va faire maintenant, c'est vous partager ce que les gens ont écrit de façon un peu plus détaillée dans le sondage, donc l'utilisation des résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les résultats de l'atelier, puis après cette présentation-là, on aura quelques personnes qui vont nous parler en quelques minutes, 4-5 minutes, de comment eux, ils s'y sont pris pour réinvestir les résultats. Donc, je Oui, tourne la page. À toi, merci Jérôme. Pierre. Puis, juste fait un mini retour sur la diapositive précédente. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont le regroupement, qui ont réinvesti d'une manière, qui ont utilisé d'une façon les résultats de la récolte des effets, mais qui l'ont aussi utilisé d'une autre façon, même que ça a servi à plusieurs fins. Donc, on voit que quelqu'un qui, par exemple, a coché oui, mais pourrait toujours, en fait, trouver d'autres pistes de solutions, donc d'utilisation. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est vraiment qu'il y a des gens j'ai entendu des témoignages, j'en ai lu, qui étaient en cours de réflexion, qui étaient en train de penser, qui étaient en train de mettre en œuvre donc une stratégie donc de réinvestissement, d'utilisation de résultats. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils sont mis au milieu, donc c'est pas surprenant du tout. Merci Pierre. Si tu peux retourner à la diapositive à laquelle tu m'avais amené. Oui, donc on a posé la question en fait aux coordinations. Pouvez-vous nous nommer jusqu'à 3 exemples en fait d'utilisation faite des résultats donc de la récolte des effets? Donc, on en a vraiment sorti plusieurs qu'on a placés en différentes catégories. En tout, ça fait 6 catégories plus une autre de autres. Donc, sans évidemment vous surprendre, la première, donc, soutenir la priorisation des objets à pérenniser donc, dans le regroupement. Donc, ici, on a 5 exemples. Des actions pérennisées non ciblées par les partenaires avant la récolte sont ressorties durant la récolte. La décision des partenaires sur la prise en charge des actions, donc il y a une décision qui est ressortie de l'atelier de récolte. Il y a identification de la pérennité à travailler, donc des objets évidemment à travailler. Lors de rencontres portant sur la pérennité du projet, on a utilisé les résultats donc, de la récolte des effets. Ça servait aussi à alimenter des réflexions pour la priorisation de nos projets. Donc, la deuxième catégorie, inspirer la réflexion sur de nouvelles actions et stratégies. Donc, dans un cas, il y a eu travailler une stratégie famille. Ça a incité à faire ça. Dans un autre cas, réfléchir à une stratégie pour la poursuite du déploiement de l'approche participative. Aussi, donc, travailler une stratégie pour consolider le volet éducation motrice. Choisir la mission d'un nouvel organisme créé, intéressant, puis inspirer la mise en place d'une nouvelle activité. Donc, ça, c'était inspirer la réflexion sur de nouvelles actions et stratégies. Puis ensuite, donc, un peu dans la même ligne d'idée, alimenter la planification. Donc, là, plus clairement, ça a alimenté la rédaction du plan 18-19. Les informations nous servent pour la mise à jour de notre planification triennale, actualisation du plan d'action, donc, entre autres, évidemment, les mises en contexte, où est-ce qu'on parle des retombées. Puis donc, création de fiches argumentaires pour nos actions et des comités de travail. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, la quatrième, en fait, catégorie d'utilisation des résultats qu'on a repérés, c'est partager les résultats aux autres partenaires. Donc, d'une part, présenter les résultats aux partenaires absents de l'atelier de récolte des effets, présenter les résultats dans nos comités, partager auprès des partenaires absents, ça revient au même. Les moments importants mentionnés seront repris dans un document pour les nouveaux partenaires. Ça, on sait que c'est intéressant, c'est entre autres lors des ateliers de récolte des effets, les nouveaux partenaires, il y a beaucoup de témoignages de nouveaux partenaires qui disent avoir beaucoup appris sur l'histoire du regroupement et ses accomplissements en participant à un atelier. Là, c'est vraiment donné à ceux qui étaient absents et qui sont nouveaux également. Donc, la cinquième catégorie, valoriser les acquis. Donc, production éventuelle d'un visuel de valorisation avec certains effets priorisés,
nouvelle promotion de l'espace biblio-jeu, faire rayonner les projets du regroupement, valoriser des résultats de nos actions, mise à la disposition des organismes matériels existants des projets. On est vraiment dans le mode de valorisation, donc c'est une étape intéressante avant de faire une récolte des effets. Ça permet vraiment d'alimenter toute la réflexion sur les acquis pour savoir qu'est-ce qu'on veut ensuite valoriser. Ensuite, donc, renforcer la mobilisation du regroupement, ça permet de renforcer la confiance entre les partenaires. Les résultats favorisent la mobilisation des partenaires, alimenter une journée réflexive de mobilisation à la table de concertation petite enfance. Puis des autres, donc des cas, je dirais, plus isolés, ça a permis de rencontrer le conseil des maires de la MRC pour obtenir du soutien. Ça a permis donc d'intégrer les résultats dans la démarche d'évaluation qui est en cours. Donc, une démarche plus approfondie qui est intégrée, ça on l'a entendu à plusieurs reprises aussi. Il y a un réinvestissement des résultats dans une récolte des effets au régional. Réaliser un portrait global des activités réalisées, donc partir de ce qu'on avait avec la récolte des effets, s'en servir pour alimenter quelque chose de plus gros, en fait un portrait plus gros. Puis donc bonifier les travaux du comité de transition vers la maternelle, puis donc un ajustement du coffre à outils du NACS. Voilà, ça fait le tour. Juste avant de passer à l'autre petit exercice, est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que là, on vous défile ça un derrière l'autre. Est-ce qu'il y aurait des questions de précision à poser à Jérôme ou à moi, ou peu importe, mais je vais lever la main s'il y a des gens qui ont des questions, qui voudraient qu'on revienne peut-être un petit peu. Je peux déplacer le diapo. Y a-t-il des questions? C'est cool, ça semble bien clair. Juste dire que j'avais une question dans le clavardage. Je n'hésite pas aussi, vous pouvez utiliser cet outil-là qui est en bas à gauche. On me demandait le PowerPoint serait-il disponible? Bien sûr, puis je me propose qu'on le mette sur Agirto. On a un zoom sur la récolte des effets. On pourrait ajouter cette présentation-là sur Agirto et vous transmettre le lien facilement. Donc, effectivement, si vous voulez y retourner, vous inspirer, il n'y a aucun problème. Alors, je passerai à l'autre. On a donc vu les grandes catégories: soutenir la priorisation des objets à pérenniser, la réflexion pour de nouvelles actions stratégies, alimenter la planification, partager les résultats aux autres partenaires, valoriser les acquis, renforcer la mobilisation du regroupement et autres. À nouveau, comme on l'a fait tantôt, je vous poserai la question de votre côté. Ce que vous avez fait, ce que vous prévoyez faire, parce qu'on avait tantôt un peu un mix des gens qui ont agi ou qui sont en réflexion pour le faire. Donc, je vous invite encore une fois à utiliser un crochet, un cœur, un petit bonhomme, pour venir catégoriser un peu ce que vous avez fait ou ce qui est en cours ou ce que vous prévoyez faire, donc dans les grandes catégories qu'on a nommées. Donc, prenez un petit moment pour venir placer ça. Ça va aussi nous alimenter pour la suite de l'activité, puisqu'on va reprendre ce tableau-là dans les ateliers. Ah, c'est efficace. J'aime ça, cette plateforme, quand ça fait... C'est génial. Super. On voit qu'il y a des trucs qui sont en cours. Ça reflète un peu ce qu'on avait, des choses qui sont prévues, des choses en cours, mais beaucoup de choses qui sont prévues. Entre autres, autour de partager les résultats aux autres partenaires, valoriser les acquis, alimenter la planif, qui est aussi un gros joueur. C'est sûr que c'est un plus petit carré, mais il y a beaucoup de petits X. Sinon, ce qui est fait, beaucoup priorisation des objets à pérenniser. Intéressant parce que ça vient, c'est très logique. On fait ça avant d'alimenter la planification, ce qui est très bien. Et on envisage donc de partager beaucoup aux partenaires, valoriser les acquis. C'est un peu kiff-kiff et renforcer la mobilisation, même chose. Beaucoup de choses de fait, beaucoup de choses qui sont prévues. Jérôme, est-ce que tu souhaites réagir à ce partage? Non, je trouvais que tes propos étaient bien justes. En fait, c'est intéressant d'avoir les liens Merci, entre Jérôme. planif et pérennisation. Mais non,
Absolument, je regarde en OK. fait. Je Très note tout. intéressant, mais comme je dis, on va conserver ça aussi. Ça va nous aider aussi à réfléchir au soutien potentiel, puis les discussions qu'on va avoir par la suite pourront aussi nous mener à ça. On serait rendu à là, on est plus dans les catégories puis envisagées ou pas, mais à rentrer un peu plus dans le comment. Donc, j'avais invité, et je les remercie grandement, quelques personnes à pas dernière minute, mais pas loin. C'était en début de semaine, donc il y a 2 jours, à voir si elles étaient partantes pour partager en 5 minutes un peu, ce qu'elles ont fait. Donc, j'inviterais, je pourrais commencer peut-être avec Émilie et André de Laval, Émilie Faubert, Raymond, puis, André Gignac, qui sont coordonnatrices à Laval, qui, ont fait aussi une récolte des effets. Mais comme le disait Jérôme tantôt, il y a aussi une récolte inter-RLP et je sais qu'ils ont aussi un mouvement lavallois là, d'utilisation des résultats pour influencer aussi le régional. Donc, je ne sais pas si Émilie, tu veux commencer, André compléter. Puis on va d'abord tester si vos micros fonctionnent, votre caméra si c'est possible aussi. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends bien. OK, super. Je Et ne on sais te pas voit. si André est là. Sinon, je sais qu'il y a Cathy aussi, Cathy Théroux qui est connectée, donc au pire, on Ouais. pourra faire le travail à Mais 3. Cathy, elle a beaucoup de difficultés avec sa connexion, ou je sais pas, mais je vois qu'elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre dans l'activité. Fait que Ah, je suis même pas sûr qu'elle est là actuellement. OK. Ben, en fait, oui, nous, on a fait, comme vous l'avez dit, une récolte des effets régionale. Lors de cette journée-là, de ces 3 heures-là, on était accompagnés d'organisateurs communautaires, puis de nos accompagnateurs de la ville aussi, donc qui nous accompagnent pour la plupart depuis le début des regroupements à Laval. Donc, on a dégagé 5 à 6 effets qui étaient communs pour nos 6 regroupements à Laval. Puis parallèlement à ça aussi, on est en train de faire nos récoltes des effets localement. Donc, ça nous permet de voir un petit peu, là, dans le fond, les lignes, les lignes directrices entre le local et le régional. Puis, ce qu'on prévoit faire avec ça, avec plus la récolte des effets régionales, c'est de s'en servir pour monter un genre de plaidoyer, un petit peu comme il existe là, actuellement du côté montréalais, mais pour, dans le fond, valoriser le travail des regroupements, puis l'apport qu'on a pu avoir sur le plan régional. Entre autres, là, on va utiliser cette récolte des épais-là pour faire un cadre de référence qui va alimenter nos réflexions sur un comité de transition vers la maternelle. On va s'en servir aussi pour monter un genre de petit plaidoyer sur le travail de milieu, la mobilisation citoyenne, parce que la plupart de nos regroupements, on a des agents de mobilisation ou des agents de milieu. Donc, il faut, pour nous, c'est important de pérenniser ce travail-là, puis c'est ressorti comme un effet fort là, à Laval. Puis, on va se servir de ces résultats-là aussi là, pour, ça va être plus en cours, mais c'est prévu du moins dans notre échéancier pour se faire des stratégies de valorisation pour aller cogner aux portes, soit pour avoir du financement, soit pour avoir une reconnaissance, mais vraiment, on veut mettre en œuvre plein de stratégies de valorisation de ces effets-là. Je ne sais pas si mes collègues peuvent bonifier ou si vous aviez des questions aussi précises. Effectivement, on aurait, ce qu'on prévoyait, c'est pour chaque présentation, s'il y a des gens qui ont des questions ou des précisions à demander ou des commentaires, je n'hésite pas. Okay. Encore une On fois, va on peut juste cliquer sur la petite main. On va faire affaire avec une firme de communication pour nous aider dans cette valorisation-là parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on est calé en com puis en campagne de marketing social. On s'est formé un petit peu aussi au fil des dernières années entre Coordo sur comment diffuser comment valoriser nos résultats. Mais c'est sûr que d'être accompagné par une firme de com, là, ça va nous donner un poids. Puis c'est super important aussi d'aller chercher l'appui de nos partenaires, puis l'adhésion
de nos partenaires à tout ce mouvement régional-là, parce que c'est sûr qu'on vise la force du nombre derrière nous, là, les cordeaux. En gros, c'est pas mal ça. Puis c'est sûr qu'au niveau local, bien, on travaille aussi des outils de valorisation de nos récoltes des effets. Moi, personnellement, je m'en suis servi pour aller inciter des nouveaux partenaires peut-être à se joindre à nous parce qu'on amorce notre transition vers une table de quartier. Donc, c'est important d'aller chercher des nouveaux joueurs puis leur présenter les résultats de notre école des effets. Mais ça vient donner une certaine crédibilité au travail de concertation. Puis, si on peut aller chercher l'adhésion de nouveaux partenaires, on pense élargir notre mission et notre clientèle, là, donc se transformer en table de quartier 0-100 ans, mais ça prend des nouveaux joueurs puis des nouvelles forces autour de nous. Puis la plupart des nouveaux partenaires sont super impressionnés là, par le travail qui a été fait. Donc, entre autres, par la récolte des effets, ça nous a permis de mettre des mots sur nos résultats. Pas mal ça, honnêtement. Super intéressant. J'imagine Moi, qu'en j'aurais une question. à se connecter. Elle était là, non? Même que ce matin, elle a testé et tout, puis ça fonctionnait. Il y a un message dans le clavardage, je vais voir si ça s'adresse. Pouvez-vous décrire vos outils que demande Manon Ruel? En fait, nos outils sont en cours de réalisation, donc c'est difficile pour moi de les décrire. J'ai parlé d'un cadre de référence sur la Valois, sur le travail, sur la transition vers la maternelle. Donc, on veut s'inspirer de ce qui a déjà été fait, je crois, en esprit, mais le comité se rencontre la semaine prochaine, donc c'est difficile un petit peu, mais on veut vraiment venir définir pour nous, c'est quoi la transition scolaire, qu'est-ce qui se fait, parce qu'il se fait beaucoup de choses sur le territoire Lavallois, là, notamment des ateliers de préparation à la maternelle. On est en train de l'évaluer, donc comment on la définit. Mais c'est pas encore fait. Même chose aussi pour l'argumentaire sur le travail de milieu et de mobilisation citoyenne. On est en train de faire ça, donc j'imagine qu'on pourra transmettre les outils quand ils seront, je ne vais pas m'avancer pour mes autres collègues, là, mais quand on les aura produits, on pourra sûrement les partager. Merci. Moi, j'avais une question. Quand vous vous présentez à vos partenaires ou à d'autres, quel outil vous utilisez? Est-ce que c'est le PowerPoint qu'on vous a partagé ou vous avez remodelé quelque chose plus à votre goût, la ligne du temps? En fait, moi, j'avais Je vais fait poser la question. agrandir la ligne du temps que j'ai présenté dans un comité avec mes partenaires juste pour valider, pour qu'ils puissent avoir un visuel de ce qu'on a fait. Puis lorsque je fais une petite tournée de partenaires là, pour inciter les nouveaux partenaires, je prends la ligne du temps. Puis j'avais fait imprimer aussi le PowerPoint que j'avais remodelé un petit peu à l'image de milieu en forme aux couleurs de notre regroupement et tout. Puis j'avais apporté un petit peu plus d'images sur les faits, mais ouais, grosso modo, c'est le PowerPoint puis la ligne du temps. Puis là, je vois sous quelle forme pour l'instant. C'est sûr que la forme, ça va être papier de nos outils, mais on va faire affaire avec une firme de com qui vont sûrement nous aider à réfléchir des stratégies. Est-ce qu'on va utiliser les médias sociaux ou est-ce qu'on va utiliser le papier ou autre? Je ne sais pas encore. Ça reste à déterminer. Puis, c'est marqué un plaidoyer utilité. Oui, C'est un plaidoyer le plaidoyer dans... Vas-y. plus pour, dans le fond, pour vendre l'idée que le travail de milieu, que le travail de mobilisation, c'est important, puis que ça rentre un petit peu dans la lignée du développement social qui est comme super en vogue à Laval actuellement. Donc, on veut vraiment se positionner comme des acteurs clés. Puis je pense que le plaidoyer, ben, ça a cette utilité-là aussi de se faire connaître, de se faire reconnaître, puis de plaider, dans le fond, quels sont nos effets réels sur le territoire. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, il y en a qui utilisent le clavardage. Sinon, gênez-vous pas pour lever la main et la poser directement à Émilie. Isabelle Dubois qui dit
l'argumentaire ou le plaidoyer permet de ramasser les idées fortes et de partager un même discours. Effectivement. Oui, c'est ça. Euh, Puis comme c'est un OK. plaidoyer commun entre 6 regroupements à Laval, ben c'est Mhm. sûr qu'on vise l'influence de nos décideurs. Là, si on pense, exemple, aux 2 commissions scolaires qu'on a sur le territoire, aux comités régionaux aussi, les décideurs au niveau de la ville, au niveau de la santé publique. C'est sûr que la force du nombre, le fait qu'on soit 6 puis qu'on présente un plaidoyer commun, ben ça va présenter des idées aussi qui ont été évaluées parmi les regroupements qui sont fortes. Là. Super. Merci beaucoup pour avoir animé cette rencontre-là avec tes collègues. C'est vrai que c'était le fun de voir aussi la convergence entre les quartiers, toutes sous formes différentes, mais toute cette idée de travailler avec les familles, par et pauvres, l'approche des milieux, la transition scolaire, c'est vraiment des forces qui ressortaient. C'est le fun de les mettre ensemble pour influencer par la suite. Super. Merci Merci. beaucoup, Émilie. Puis après, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, je n'hésite pas pour Émilie. Ensuite, je te demanderai à Nancy Gagnon, qui est agente chez Avenir d'enfants, de partager aussi l'utilisation prévue en cours de la récolte des effets dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À toi, Nancy. Je ne sais pas si une de tes collègues est là finalement ou si c'est toi la digne porte-parole. Ce sera moi la porte-parole, mais oui, ma collègue est en ligne aussi, donc elle pourra renchérir là, si j'oublie quelques détails. Absolument. À toi. Donc, dans un groupement ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis plusieurs années, il y a vraiment une préoccupation de conserver une personne, un acteur neutre en coordination. Ça a été reconnu par tous les partenaires qu'on souhaitait vraiment avoir quelqu'un en place qui poursuit la mobilisation et la concertation. Dans le plan d'action 2017-2018, il y a vraiment une fiche action qui a été ajoutée en ce sens-là pour s'assurer que les partenaires allaient vraiment plancher sur toutes les opportunités de positionner la petite enfance à travers les différents comités et travaux sur le territoire. Donc ça, c'est quand même une préoccupation qui est là depuis un certain temps. Puis la récolte des effets qui a eu lieu à l'automne dernier, ce qui est vraiment ressorti très fortement, c'était encore ce souci-là de vraiment conserver une personne en place. Les moyens pour s'y prendre, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'ils n'ont pas été encore nécessairement exploités à leur plein potentiel, mais ce qui a été nommé, c'était de participer activement à la rédaction de la nouvelle politique familiale qui sera probablement une politique de développement social pour s'assurer que la petite enfance allait faire partie des priorités. Et si c'est le cas, bien, ça vient faire en sorte que l'ensemble du territoire va reconnaître l'importance de travailler ensemble, de continuer la concertation, ce qui pourrait ouvrir des portes à plusieurs partenariats, peut-être même quelques sources de subventions là, à regarder éventuellement. Puis également, suite à l'atelier de récolte des effets, les partenaires sont restés ensemble cette journée-là. Ils ont poursuivi les réflexions dans l'après-midi sous forme d'un atelier de valorisation qui a été animé par la coordonnatrice puis l'agente d'accompagnement. Puis ce qui a été ressorti, entre autres, là, ça a été encore qui on veut convaincre, ça va être quoi le plaidoyer qu'on veut faire, quels moyens on va utiliser pour le faire. Donc ça, c'est venu quand même mettre concrètement, ben, on n'a pas nécessairement envie de se greffer à des tables déjà existantes, d'essayer de déléguer les fonctions de coordination. C'est vraiment venu confirmer que les conditions de pérennité pour la mobilisation, la concertation, les travaux intersectoriels, ça passait vraiment par une personne qui reste en place. Reste à déterminer le nombre d'heures par semaine qui sera nécessaire pour assumer ces fonctions-là, étant donné que, bon, il y aura peut-être, étant donné que le plan d'action, on ne sait pas encore de quel financement ça pourrait prendre. Fait que c'est sûr qu'au niveau du temps de ressources, là, il y a des réflexions à faire à ce niveau-là auprès des partenaires.
En gros, c'est ça, c'est des pistes à exploiter. Suite à cet après-midi-là de réflexion aussi, il s'est mis en place un sous-comité valorisation qui, eux, ont vraiment le mandat d'utiliser les résultats de la récolte des effets de cet après-midi de valo-là, puis de voir quels moyens on met en place pour influencer les décideurs, pour mettre en place un plaidoyer qui fait en sorte qu'on va pouvoir avoir un discours commun, que les partenaires vont pouvoir aller dans leurs différents milieux, cogner à des portes, puis faire vraiment le positionner stratégiquement la petite enfance un peu partout sur le territoire. Donc, c'est en ligne qui a lieu en ce moment, mais je dirais que les partenaires sont vraiment mobilisés autour de cet aspect-là, ont envie de mettre les efforts, l'ont inclus dans leur plan d'action pour s'assurer qu'ils allaient travailler là-dessus, puis le mettre en priorité. Donc, je dirais que après le dépôt du plan actuel, c'est vraiment une préoccupation sur laquelle on va se pencher davantage. Est-ce que c'était clair? C'était très clair. Merci. Ben, je vous demanderai quand même aux gens s'ils ont des questions, des commentaires. On a un pouce en l'air ici. Mais sinon, gênez-vous pas par clavardage ou en levant la main si vous avez des questions pour Nancy. Ou s'il y a des questions qui remontent par rapport à ce que Émilie a dit tantôt aussi, ne gênez-vous pas. Est-ce que c'est à Roberval, Nancy? Oui, Ah, sur le territoire de Domaine du Roi. C'est bien à oui. Roberval. J'ai eu aussi le bonheur d'animer cette récolte. Pardon? Ils ont eu vraiment un bon animateur, ça les a motivés. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment le fun, c'était une belle gang. Effectivement, c'est ressorti très fort. Je me rappelle, les gens disaient, on n'a pas, chaque partenaire n'a pas la légitimité de dire, moi, je vais coordonner tout ça, ça nous prend quelqu'un de neutre. Donc, ils l'ont, mais je suis content de voir qu'ils ont poussé cette idée-là et qu'ils veulent l'amener le plus loin possible et de l'inscrire au plan d'action. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. Il ne faut pas que ça demeure juste une idée, mais que c'est bien inscrit et que tout le monde est d'accord. Ça vient légitimer aussi que le fait que la coordonnatrice se penche là-dessus, puis investisse du temps, sollicite des partenaires pour des rencontres aussi, puis donc ça devient une priorité pour vraiment tout le monde. Le leadership est vraiment partagé autour de la table, donc oui, effectivement, c'était vraiment bien de le positionner dans le plan d'action. Okay. Super. Ben, je ne vois pas, gênez-vous pas en cours de route s'il y a des questions, puis merci Nancy. Je demanderai à Maude Grenier, qui est coordonnatrice dans la MRC de Wikimac, si elle voudrait nous partager comment eux, ils utilisent ou vont utiliser aussi, je pense, les résultats de la récolte des effets. Donc, Maude, si... Alors, on est deux sur toi que ça a bien fonctionné. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi aussi. Alors, je t'invite à activer ta caméra, ton micro. Maude, est-ce que tu es avec nous? Et si oui, oh, elle a écrit un message dans le clavardage. Est-ce que mon micro fonctionne? Je ne croirais pas parce que moi, je t'entends pas. Et je vois pas le petit signe qui dit que ton micro. J'ai un problème technique. C'est des choses qui arrivent. Bon, ben écoute, on va se reprendre. Si ça revient, tu ne te gênes pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont questions avant qu'on ait un atelier, parce qu'on serait rendu là? On va laisser un petit 15 secondes pour voir si le monde réussit à activer son... Oui, allô? Qui est à l'appareil? Pierre, je pense que Marie-Ève Thibault, elle a la main levée, puis c'est la coordonnatrice de Domaine du Roi, fait qu'elle a peut-être quelque chose à bonifier sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, elle a le pouce levé. Non, elle a le pouce en l'air. Ah, d'accord. Mais Marie-Ève, tu ne te gênes pas. Marie-Ève, est-ce que tu voulais mettre quelque chose? Ou c'était un vrai pouce en l'air? On va considérer que c'était un pouce en l'air.
Donc, ben Maud, on se reprend, puis j'espère que ça va fonctionner ou dans ton atelier, parce que là, on serait rendu là. On a eu deux beaux exemples. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va se téléporter euh, dans. Ah, ben, je vais le faire, Jean. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'écrit. Je vais vous téléporter dans des ateliers. Fait qu'on va se séparer en trois gangs. J'espère que ça va bien fonctionner. Puis dans les ateliers, je vous invite là, à activer tout le monde, votre caméra, votre micro, parce qu'on devrait être une dizaine par atelier. Donc, là, on pourra se voir un peu plus. Puis l'idée, l'objectif de l'atelier, comme je le disais en début d'activité, c'est de plus partager un peu plus, là, chacun, ceux qui le veulent, bien sûr, mais un peu comme on vient de l'entendre, mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est en cours, est-ce qu'on a des trucs de prévu? Puis dans le fond, sont où les freins, sont où les leviers, les opportunités, faire un tour de table ou un tour de caméra rapide, puis ensuite échanger sur, en fait, sur les opportunités qu'on a entendues ou se donner un coup de pouce pour aller un peu plus loin. Puis ensuite, on revient tous ensemble. Il est 10h moins quart, on va se donner une trentaine de minutes max pour l'atelier. Puis je vous ferai signe avant que ça se termine, là, pour ne pas vous couper du sifflet trop vite, pour revenir ensuite en grand groupe vers 10h15. Si vous avez besoin d'une pause, je vous laisse gérer ça vous-même parce que c'est quand même une activité de 2 heures. Puis à ce que je vois, on mène ça rondement. Fait que peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à 11h nécessairement. Donc, si vous êtes prêts pour la téléportation, je vais activer ça. On se souhaite bonne chance. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Est-ce que Kim, tu es là avec nous? Tu es toujours dans ton atelier. Ah, la voici. Je suis de retour. D'accord. J'ai vu que Maude avait parlé dans ton atelier. Kim, est-ce que son micro fonctionnait? Certainement. Le son, la vidéo, on a, Ah, on a pu entendre le témoignage de Maud. OK. Ben, Maude, est-ce que, ben là, j'hésite, mais est-ce que tu voudrais revenir en tous ou peut-être, Kim, tu pourrais peut-être résumer parce que ce qu'on veut faire, c'est peut-être faire ressortir les deux, trois éléments clés qui sont issus des discussions. Si Kim, tu peux aborder peut-être un peu ce que Maude aurait dit tantôt quand son micro aurait fonctionné. Sinon, si elle veut compléter, aucun problème. Juste Ah pour, ben oui, Maud, ben en fait, si Maud est disponible, il y a rien de mieux que la personne qui vit l'expérience pour le raconter. D'accord. Elle-même, je peux faire un topo de l'atelier, mais si Maud voulait partager à l'ensemble du groupe ce qu'elle nous a partagé, ça pourrait être Ouais, on peut intéressant. commencer Mais, comme ça, ouais. Ce serait ouais. super. Vas-y, je t'en prie. Allô? Ça Est-ce qu'on fonctionne. m'entend? Oui. Oui. En fait, moi, c'est Maude. Je suis coordonnatrice dans la MRC de Mekinac. Donc, à Saint-Tite, Festival Western, pour vous situer un peu au Québec. En fait, nous, le regroupement, quand on a fait la récolte des effets, on a vraiment remarqué là, qu'on a mis la préoccupation famille au niveau surtout municipal. Donc, ça a vraiment été le changement là, favorable là, qu'on a remarqué. Ensuite, ben, c'est sûr que nous, on travaille à faire une stratégie Mekinac Famille. On l'appelle comme ça. On veut s'intégrer à une table qui existe déjà pour le après avenir d'enfants, entre autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intégrer à la table du réseau en loisirs qui est là depuis des années. Et puis, ce qu'on a fait aussi avec le regroupement, c'est qu'on a mis un point statutaire au niveau des préoccupations famille à cette table-là. Donc, c'est sûr que la plupart, vu que c'est un petit milieu, la plupart de mes partenaires se retrouvent à cette table-là aussi. Donc, ils sont vraiment porteurs là, du message famille. Donc, ça, c'est sûr que c'est une de nos fiertés un peu. Là, on travaille là-dessus. Aussi, c'est sûr qu'au niveau de la valorisation des actions, on essaie de travailler aussi sur tout ça. Donc, au niveau municipal, on fait déjà une tournée des municipalités là, pour un peu parler de la famille.
Donc, on voit qu'au niveau là, des changements notables, là, grâce à la récolte des effets, on voit qu'on est vraiment, la famille est vraiment plus au cœur là, des priorités de ce qu'on a remarqué. Donc, voilà. Kim, Merci Maud. que tu Pierre, veux es-tu prendre toujours le là? relais? Ben oui, je suis là. Je pensais que Kim allait reprendre la balle au bon. Pardon, j'avais un enjeu de micro. Donc, les discussions, en fait, c'est intéressant parce que en fonction des différentes expériences qui ont été partagées, il y a quand même un fil conducteur, puis des éléments similaires qui ressortent. Puis, ce que j'entendais, puis là, en même temps, ça, c'est ma compréhension, là, les gens qui étaient dans l'atelier 3, là, vous pouvez me ramener à l'ordre si je suis complètement dans le champ, mais je trouvais que la récolte des effets avait permis aux participants, aux partenaires présents, d'avoir certainement une vision commune pour permettre d'enligner effectivement des priorités ou des enjeux à traiter, mais surtout de se donner une légitimité de pouvoir agir. Puis même dans certains cas, ça c'est vraiment intéressant sur la présence des représentants sur certains comités, à savoir d'être en mesure d'avoir un argumentaire, des éléments précis pour démontrer quelles personnes, quels représentants on voulait avoir sur différentes tables ou sur différents comités, soit des décideurs, mais entre autres, finalement, des gestionnaires. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant là, comme point abordé. Puis aussi, cette idée de la surconcertation où différentes personnes peuvent être sur différents comités, donc cette vision d'ensemble, cette vision globale qui permet finalement peut-être d'avoir une meilleure efficacité sur la représentation des différentes personnes sur différents thèmes. Donc, c'est ce qui ressortait également. Puis, ben voilà, donc je m'arrêterai ici, je vois le temps filer. Donc, les gens qui étaient dans mon atelier, n'hésitez pas à réagir. Là, il y a un ajout à faire. Merci, Kim. Est-ce que les gens ont des réactions, commentaires? Ophélie a levé la main. Je crois que c'est sa main levée du dernier atelier. C'est un vestige de l'atelier? Oui. Pas de problème. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le clavardage. Oui, tout à fait. Parfait. Oui, tout à fait, Cathy. Excellent. Jérôme, est-ce que tu voudrais enchaîner? Oui, avec plaisir. En fait, on a eu une discussion, on a eu plusieurs thèmes abordés qui étaient assez intéressants. Entre autres, celui de la perception. Il y a eu un atelier de récolte où la coordination avait peu la même perception que certains partenaires. Puis la coordination avait comme pas senti que c'était aussi utile les résultats de la récolte, entre autres à cause d'enjeux de perception, ce qui en fait nuit un peu pour les suites. Mais donc, Nancy qui témoignait ça, elle disait que quand même, il y avait vraiment un sentiment comme d'utilité quand même pour l'atelier en question. Mais cette question-là de la perception a été reprise par quelqu'un d'autre qui disait que ça lui faisait penser effectivement que la perception de la coordination ou au sein du regroupement, la concertation était différente que si un membre était extérieur à intérieur. Ça nous a amené aussi, entre autres, à aborder toutes les questions de comment on communique, en fait, comment on valorise les effets qui sont issus d'une récolte des effets, puis, entre autres, à penser à bien toujours identifier comme le public cible, puis qu'on veut viser lorsqu'on veut vraiment valoriser des résultats qui ont été récoltés, puis aussi, donc, adapter le message, évidemment, en fonction de l'effet ou de l'objectif qu'on vise en valorisant auprès de telle personne, par exemple. Donc, il y avait l'idée aussi de toujours bien, entre autres, appuyer notre argumentaire, avoir un argumentaire solide, puis l'appui de données scientifiques ou autres. Puis aussi, l'importance est effectivement de rapporter des faits concrets et tout pour appuyer des changements des fois plus abstraits qu'on
qu'on rapporte, qui est la récolte des effets avec cet avantage de porter beaucoup l'emphase sur le concret. Donc, il y avait un autre cas aussi, donc on parlait où la capacité de convaincre d'autres partenaires avait bien fonctionné, puis deux atouts qui ont été mentionnés pour bien convaincre les autres partenaires, donc extérieurs, de se joindre au regroupement, était le fait qu'il y avait déjà beaucoup de partenaires au sein du regroupement, ça donnait de la crédibilité au message, puis aussi de montrer comment, entre autres, tous travaillaient vraiment de concert vers une même clientèle, les familles, vers un même but, ça donnait de la force au propos également. Il y avait un propos qui a été apporté aussi, qui était en fait de voir comment une cordeau s'est servi de la ligne du temps, puis l'a adapté en fait après la récolte, rajouter des années parce que le regroupement était plus ancien, pour entre autres démontrer comment il y avait eu plusieurs changements, plusieurs, je dirais, cassures dans la mobilisation aussi dans la communauté, parce qu'il y a eu des pertes de financement, puis des départs de coordination également, puis pour montrer en fait tout ça que la coordination avait un rôle très important à jouer, puis que avoir des cassures, évidemment, ça nuisait en fait à une continuité de l'action collective, donc dans une communauté. Donc, grosso modo, j'ai vraiment résumé, je n'ai pas tout relaté comme il faut. S'il y avait des corrections, vous voulez apporter les gens de mon atelier, s'il vous plaît, apportez-y. J'essaie de rapper le plus possible, mais vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, Jérôme. Est-ce qu'il y a des ajouts, commentaires, questions? On a toujours 2 pouces en l'air. Merci. En fait, je vais enchaîner. De notre côté, nous, on a l'atelier avec beaucoup de difficultés de communication, mais on a réussi quand même, parce qu'il y avait des difficultés de micro, tout ça, fait que ça a été plus clavardage et tout ça. Mais on a quand même récolté quelques éléments. Je vous les partage en vrac. J'ai aimé quelqu'un qui nommait que oui, la récolte des effets, tout le monde disait oui, la mobilisation, ça nous a permis de faire ça, 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 l'importance d'une fonction de coordination. Elle est revenue avec la présentation par la suite et elle a rappelé ça aux partenaires. Vous avez dit que la mobilisation nous a permis de faire ça, ça, ça. Maintenant, souhaitez-vous continuer, oui ou non? Donc, une forme de réengagement collectif. Les gens disent oui. Et maintenant, il leur reste à trouver un peu le comment, mais j'entends aussi comment ils réfléchissaient peut-être à s'intégrer à une autre table existante, ou en tout cas au niveau de la gouvernance. Mais il y avait cette réaffirmation de continuer à travailler ensemble. Ça ramenait le défi, par contre, au niveau de la fonction de coordination, de qui prend ça à bras-le-corps, parce que pour la cordeau, en tout cas, c'est moi qui nommais ça, pour la cordeau, c'est pas toujours évident de monter un plaidoyer pour sa propre fonction. Donc, je reviens à l'exemple de Robert Val tantôt, où ici, un comité qui peut s'en occuper, c'est toujours plus percutant et pertinent que si c'est la personne dont c'est la job qui est en jeu. Quelqu'un donnait aussi que ça a permis aussi d'identifier que les actions qui étaient les plus porteuses, qui avaient le plus d'effet, c'est les actions qui étaient menées ensemble, collectivement, soit réfléchies, portées ensemble, où il y a vraiment un réel partenariat, donc il y a plus de pérennité à ce niveau-là. Ils souhaitent justement peut-être documenter, puis en tout cas outiller un peu plus autour de ça pour influencer pour la suite des choses. Il y a une utilisation très centre-ville de Montréal, mais développer un outil à partir de la récolte aussi ou des effets pour aller voir les corporations du centre-ville, pour les sensibiliser à la cause et évidemment à peut-être soutenir le mouvement enfance-famille dans ce cas-ci. Donc, je trouve ça intéressant. Le public cible, c'est vraiment des corporations du centre-ville, entre autres, pas juste ça, mais je trouve ça intéressant. Et il y avait le défi oui, il y a toute l'action locale, mais comment on peut ramener ça au régional? On sait qu'à Montréal, ça s'installe. C'est pas simple non plus de rallier le plus de monde possible. On a entendu Laval qui est dans cette perspective-là. On disait qu'en Estrie, il y a aussi un mouvement plus collectif autour de toute l'approche de proximité. Donc, on sent que oui, il y a des efforts qui sont faits au local, mais si on veut avoir encore plus d'impact, comment on peut régionaliser ça pour pouvoir interpeller des décideurs ou bailleurs de fonds à ce niveau-là.
Puis je rajouterais qu'éventuellement, peut-être même à un niveau national, si ce serait possible, ce serait intéressant. En gros, c'était un peu ça. S'il y a des gens, en fait, je pourrais bien dire aux gens si vous voulez rajouter quelque chose, mais ça serait par clavardage parce que les micros, c'était pas simple de notre côté. Voilà. On serait, comme je vous disais tantôt, là, le PowerPoint, on va le partager, l'activité est enregistrée. J'aimerais peut-être, avant de faire un petit retour, est-ce que Kim, tu voudrais juste rappeler des options pour la suite des choses, en tout cas des outils possibles, des ressources, puis après ça, je vous invite à rester juste on fera un petit retour sur l'activité. Je t'en prie. Oui, certainement. Oui, donc on va ajouter les hyperliens vers certaines thématiques accessibles sur agirto.org, dont en fait un zoom sur la récolte des effets, et vous allez trouver à l'intérieur de cette thématique-là différents outils disponibles lors de la récolte. Et puis aussi, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de réutiliser les résultats, donc tout ce qui émerge de la récolte des effets, vous avez une thématique sur le partage puis l'appropriation des connaissances. Puis il faut savoir également que cette thématique est en plein remodelage. Donc, il y a une refonte sur la thématique pour vous offrir des exemples concrets de ce qui est possible. Donc, vraiment y aller en fonction des différentes questions à se poser, exemple de partenaires, exemple aussi fictif, évidemment, pour que vous ayez là, vraiment un regard assez macro de ce que vous pouvez faire pour réutiliser les différents résultats de la récolte. Et puis, évidemment, puis certaines personnes présentes aujourd'hui ont fait l'atelier de valorisation qui est disponible aux partenaires d'Avenir d'enfants. Donc, c'est un atelier d'une journée qui se fait généralement avec un coordonnateur qui invite les partenaires du regroupement et puis vous arrivez avec justement votre objectif de partage, de valorisation et puis on travaille toute la journée pour que vous puissiez avoir un plan de match, des idées de qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour faire en sorte que les résultats, votre expertise, vous avez beaucoup parlé de valoriser l'importance de la mobilisation, du travail collectif. Donc, comment faire en sorte d'avoir des outils qui démontrent cette mobilisation-là. Donc, l'atelier permet un peu de circonscrire là, tout ce qui est possible de faire pour atteindre des objectifs de valorisation et de partage des connaissances. Donc, c'est disponible. N'hésitez pas à en parler à vos agents accompagnateurs qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner là, pour qu'on puisse monter un atelier si ça vous intéresse avec vos regroupements. Donc, voilà. Merci, Kim. Je terminerai avec, là, c'est un autre petit défi technique. Oh. Oui, il y a Isabelle qui avait levé la main. Oui, je m'excuse, Isabelle. J'ai levé ma main comme une bonne élève. Ben oui, puis je t'ignore. En fait, ben, c'est ça. En fait, j'oserais même rappeler, parce que je l'ai dit dans l'atelier, mais pour moi, ça me semble quand même assez évident qu'il y a des liens à faire entre les résultats, les effets récoltés et la thématique. On ne l'a pas mis là, dans les ressources, là, dans la diapo suivante, mais vous pouvez aller consulter la thématique Agir ensemble sur agirto.org parce que c'est vraiment, en fait, les bases de votre argumentaire que vous pouvez aller chercher dans cette thématique-là. C'est basé sur des recherches, sur l'expérience aussi, qui montre, entre autres, qu'une coordination dans une mobilisation, c'est essentiel là, pour faire en sorte que les morceaux se collent ensemble et que ça puisse avancer. Donc, il y a des parallèles à faire entre les effets, votre travail actuel et la thématique Agir ensemble. Donc, ça peut aussi vous nourrir votre argumentaire. La deuxième chose que je voulais déposer, c'est dans l'atelier, on a beaucoup parlé, encore une fois, des moyens. Kim vient de vous présenter l'atelier sur la valorisation, comment valoriser là, ses acquis. Je vous dirais que ce qui est important, là, c'est vraiment de repartir de votre objectif et que tout le monde ait la même vision de cet objectif-là
et de cibler vos publics cibles avant d'établir des moyens. Les moyens, ils n'ont pas à être spectaculaires ou punchés, mais ils doivent être adaptés à votre public. Donc, ils doivent être parlants pour le public à qui vous voulez, que vous voulez rejoindre. Donc, que ce soit tout à l'heure, Pierre, tu nommais des corporations, que ce soit des gens issus du municipal, issus du milieu de la santé. Il y a des fois des trucs à adapter, donc il faut bien choisir ces arguments. Puis, je laisserai en disant que l'essai et erreur, c'est inévitable. Allez-y, lancez-vous, essayez quelque chose, puis si ça ne fonctionne pas, vous avez qu'à le modifier, l'adapter, dire ça, on dirait que ça n'a pas d'écho, on va juste changer quelques trucs, puis ça va être plus adapté. Donc, il ne faut pas être trop dur envers nous-mêmes. Il faut essayer, c'est vraiment du essai-erreur, puis à un moment donné, on voit qu'est-ce qui fonctionne, puis là, on peut continuer dans cette voie-là. Voilà. Absolument. Merci Isabelle. Pour répondre à Marc, cet atelier est disponible, ça peut être pour un RLP ou même un ensemble de RLP, comme ça a déjà été fait dans certaines régions avec plusieurs regroupements ou pour un regroupement spécifique. Aucun problème. Puis je vois que vous avez mis les liens, je les avais mis dans l'activité, mais je ne les ai pas activés. Voilà, n'hésitez pas d'aller sur Agirto et vous allez trouver un peu tous ces outils-là. Pas un peu, vous allez les trouver. Donc, je disais, un autre petit truc techno. Pour terminer, je vous fais un petit sondage, 2 petites questions. Je le lance maintenant et je vous invite à y répondre. On va partager, je vais cocher partager les résultats pour qu'on puisse le voir tous ensemble. C'est parti. En principe, vous avez 2 questions, une fermée, une ouverte. Je vous invite à répondre maintenant. J'espère que ça fonctionne. C'est anonyme, ne vous gênez pas. Est-ce que ça fonctionne? J'ai dit que c'est anonyme, mais pour la question 2, ça l'est pas. On voit le nom de la personne qui a répondu. Ah, c'est peut-être le M qui est... Non, il y a une personne qui a répondu. 2 personnes qui ont répondu. Pour les gens, Pierre, j'ajouterais, il faut cliquer directement sur le rond. Donc, vous ne cherchez pas les outils là, pour faire votre crochet. Il faut aller cliquer directement pour la question numéro 1 et écrire dans le carré pour la question numéro 2. Merci Isabelle, parce que moi, je ne vois pas l'interface, je vois juste les résultats. C'est moi qui aime beaucoup. Non, merci. Alors, il y a des commentaires, quelques idées et des idées. C'est super. L'importance de cibler nos messages et nos publics cibles. De mieux comprendre l'utilité concrète de la récolte pour m'aider à mieux en parler au niveau régional. Oui. Les RLP sont en mode intégration dans de plus grandes concertations, effectivement. Sujet abordé lors de la rencontre des coordonnatrices qui aura lieu la semaine prochaine. Mettre un atelier de travail avec un RLP et le monde d'avenir d'enfants pour la VALO. Motivation de partager avec les partenaires les résultats pour mobiliser des nouveaux partenaires. Inviter les bonnes personnes. Et là, je vais arrêter de tout lire. Non, il en reste quelques-unes. Faire un retour aux partenaires, effectivement, voir ce qui en ressort. Motivation, inspiration pour animer le comité de VALO.
beaucoup de liens effectués avec le webinaire de François Lagarde. Effectivement, je pensais à M. Lagarde tantôt. Toujours utile de voir ce qui se fait ailleurs. On vient de faire la récolte en décembre, on va s'en servir en février-mars. Des idées pour structurer la prochaine rencontre de partenaires, pas de plus pour des pistes pour suivre l'engagement, des nouvelles pistes de réflexion sur des stratégies de pérennisation, quelques arguments, idées auprès de mon RLP pour la suite, comité de travail, cibler nos moyens et acteurs à convaincre, trouver le moyen de valoriser notre travail des dernières années à la fin j'ai tenté de vous résumer ça du mieux possible. On va ramasser ça aussi, puis ça va nous être bien utile pour la suite des choses. Et on a dans le fond un participant qui ça a été le moins utile, 0 moyennement, 11 assez, 6 beaucoup et 6 qui n'ont pas répondu. Voilà, vous avez encore un peu de temps pour y répondre. Nous, ça va nous aider évidemment pour ajuster pour si on a un autre. Je ne vous demanderai pas d'évaluer la plateforme. Je sais que pour certains, ça a super bien été, d'autres un peu moins bien. Mais pour ma part, je suis quand même satisfait. J'ai vu des gens qui entrent et qui sortent de l'activité. Je vous donne un petit cue. Sur VIA, il ne faut pas partager notre invitation. C'est peut-être ça qui arrive des fois. Les gens ils font forward à un collègue ou une collègue, dire voici le lien. Et là, on ne peut pas partager le même lien, c'est ciblé pour votre adresse courriel. Donc là, il y a comme un conflit qui embarque, il y a des gens qui se font injecter tout du long de l'activité. Ben voilà, il est quand même 11h moins quart. On avait s'était donné 2 heures, mais moins si c'était possible. C'est possible, ça vous donne du temps pour pelleter un petit peu. Si je vous laisserai peut-être, soit par clavardage ou lever la main si vous avez encore un commentaire ou une question. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Et évidemment, je vous invite à contacter votre agent ou nous contacter aussi pour plus de soutien ou plus de réponses sur certaines de nos questions que vous n'avez peut-être pas pu émettre aujourd'hui. Jérôme, est-ce que tu voulais dire un petit mot ou un commentaire? Simplement un remerciement pour la participation de tout le monde. C'était très intéressant. Absolument. Oui, merci pour les volontaires, Maude, Émilie et puis Nancy qui ont partagé. C'est-tu bien, Émilie? Oui. Qui ont partagé au début. Et puis merci à Jérôme, Kim et tout ça. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Pierre? Oui, Isabelle. Pierre? Oui. Étant donné que je suis encore ignorée, je reviens. Oh, mais je pensais que c'était la même chose. Je veux juste dire, Marie-Ève, merci Non, Marie-Ève, merci pour d'avoir appelé le webinaire de François Lagarde. Puis pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, qui aimeraient le voir, effectivement, ça peut être super intéressant d'aller revoir. C'est disponible sur Agirto. Donc, vous pouvez aller visionner. C'est effectivement très intéressant. Voilà. Bien, on se dit au revoir. Pour quitter l'activité, ça se passe en haut à droite. Il y a une flèche qui sort d'un cadre de fenêtre. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus.